L'article 2. Le journaliste de nos jours doit être un homme de flair et d'action. La Troisième République a enfin triomphé. Nos libertés sont restaurées et mettent fin au retour de la censure. Notre journal doit être à l'avant-garde de l'actualité, messieurs. Si nous voulons garder notre place et progresser, et nous le voulons, je le veux. Est-il vrai que récemment, une arrestation fort importante ait été opérée par ordre de l'autorité militaire? Si la nouvelle est vraie, pourquoi garde-t-on un silence absolu? Une réponse s'impose. Vous, occupez-vous de cela. Quant à vous autres journalistes, allez, quant à vous, fouillez un peu dans les archives sur les libertés d'expression. Cela meublera votre article. Alors au travail, rappelez-vous, je veux du fracassant. Je veux informer. Il est vrai que, depuis la Révolution, la liberté d'expression a beaucoup évolué. Mais aussi la liberté de presse. Et cela grâce aux Lumières qui ont milité contre les lettres de cachet, la censure et ainsi que l'esclavage. Ah oui, comme Voltaire dans son livre Candide, écrit en 1759. Il dénonce l'esclavage. Voltaire a dû s'enfuir pour écrire sans risquer pour sa vie. Et Beaumarchais, lui, s'est battu pour faire jouer sa pièce, Le mariage de Figaro. Il a même attendu 6 ans. Oui, car elle critiquait la société d'ordre. Je cite ainsi sa préface. Mais parce que les personnages d'une pièce s'y montrent sous des mœurs vicieuses, faut-il les bannir de la société? Que poursuivrait-on au théâtre? Les travers et les ridicules? Cela vaut bien la peine d'écrire. Qu'aurions-nous fait si la déclaration des droits d'homme et du citoyen n'avait pas été réalisée? Nos articles auraient sûrement été censurés. Oh, justement, regardez ce que je viens de trouver dans les archives. Il s'agit d'un article de la Déclaration de 1789. Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire et imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Quelle avancée! Tout le monde était d'accord, comme le poète et parolier Rougette de Lille dans la Marseillaise, l'hymne national de notre République française. Liberté, liberté chérie au couplet 6. Ça y est, j'ai l'article sur l'affaire Dreyfus. Il évoque un célèbre écrivain, Émile Zola, qui a pris sa plume pour le défendre dans le journal L'Aurore. Il défend ses idées, quitte à se mettre une partie de l'opinion publique contre lui. Pourquoi Dreyfus? Pourquoi lui? Car il était juif, c'est de l'antisémitisme. Grâce à Zola, il en ressort victorieux, la vérité et la liberté d'expression également. C'est horrible, il y a eu un attentat. Les frères Poitiers s'en sont pris à Charlie Hebdo. Ils ont assassiné les journalistes. Quoi? Mais pourquoi? Le journal a publié des caricatures du prophète Mahomet et selon eux, on n'a pas le droit de le représenter. Comment peut-on tuer des gens ainsi pour avoir utilisé la liberté d'expression et de presse? Cela peut nous arriver aussi. Ripostons en faisant un hommage à Charlie Hebdo. Dénonçons cette violence. Rappelons les écrivains qui se sont engagés depuis le XXe siècle pour garder notre liberté d'expression, d'écrire et de penser. Blesse un droit dans l'âme à couper, ni dénoncer les horreurs de la guerre et le traumatisme des soldats. Ne soyons pas censurés par de nouvelles méthodes. Résistons, comme lors de la Seconde Guerre mondiale, comme dans le poème L'hymne à Hitler, poème à double sens.